Ce dernier consistera à créer un automatisme de la création d'un dossier ou une directory en anglais à l'aide d'une programmation VBA. VBA pour Visual Basic pour application. Une fois que le dossier sera créé, ce dernier hébergera automatiquement la feuille Excel que vous voyez à l'écran. Ce fichier Excel sera aussi converti en PDF automatiquement et toujours à l'aide d'un code VBA. Alors le nom du fichier prendra comme intitulé données 2, comme je peux le voir dans la cellule B1, plus le mois sélectionné à l'aide de cette liste déroulante que j'ai dans la colonne C. Alors dans mon exemple, j'ai programmé mon dossier et ce dernier sera hébergé sur le bureau. Vous pourrez bien sûr choisir l'emplacement de votre choix. Afin de me faciliter l'exécution de mon programme, j'ai créé un bouton pouvant exécuter cette macro que j'ai nommée enregistrement PDF. Par la suite, et afin de généraliser le code VBA pour tous les classeurs, je vous montrerai comment créer un onglet supplémentaire que nous aurons au-dessus de cette feuille Excel, par exemple, ou de toute feuille Excel. Nous créerons aussi un groupe, comme par exemple le groupe police, ou le groupe presse-papier, ou le groupe alignement, et une icône. En effet, il faudra respecter scrupuleusement une méthodologie pour que ce code puisse s'exécuter convenablement. Alors, comme je vous l'expliquais précédemment, le dossier que je vais créer automatiquement avec ce code VBA sera sur le bureau. Donc, si je réduis mon fichier Excel, comme nous pouvons le constater, mon bureau est totalement vierge. Donc, si je réouvre mon classeur Excel, juste pour information, j'ai pris comme exemple un graphique interactif et dynamique, comme on peut le voir si je clique sur ma barre de défilement, le graphique se met automatiquement. Donc je vous propose, si cela vous intéresse bien sûr, d'aller voir dans ma chaîne YouTube. Je crois que c'est l'une des dernières vidéos que j'ai mis en place. Alors je reviens donc sur mon exemple. Si maintenant je clique sur enregistrement PDF, donc bien sûr il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui me demande le nom du dossier. Donc je vais par exemple l'appeler archive, archive indicateur, indicateur. Je clique sur OK. Excel me confirme que mon dossier a été créé. Je clique aussi sur OK. Si maintenant je réduis mon classeur, nous pouvons voir que, en effet, le dossier a été créé, archive indicateur, et si je clique bien sûr sur ce dossier que j'ai sur un autre écran, voilà, ici, je l'ouvre en plein, et nous pouvons voir que le dossier donné du mois de mai, comme je vous l'ai expliqué précédemment, s'est créé automatiquement, et la feuille Excel s'est transformée en PDF. Donc si je l'ouvre, nous pouvons voir que le contenu est exactement le même que, bien sûr, mon classeur Excel. Alors, je vous propose de reconstituer tout ce travail pas à pas. J'ai donc récupéré un fichier similaire au précédent, à la seule différence c'est qu'il n'y a pas le code VBA. Alors pour créer ce code VBA, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Options, personnaliser le ruban, et ici tout en bas, sur votre droite, assurez-vous que développeur soit bien coché. Cliquez sur OK. Donc vous verrez l'onglet développeur. Donc cliquez sur développeur, et ici, dans le groupe code, nous allons carrément créer un code VBA. Donc cliquez sur Visual Basic. Donc là, c'est totalement vierge. Il va falloir que j'insère un module, donc insertion module, et à partir de là, je vais commencer à créer mon code. Pour créer mon code, donc je dois commencer par un sub, et je vais l'appeler par exemple enregistrement PDF. Donc j'ouvre les parenthèses et je ferme. Je fais entrer, et là, le code sera créé entre le sub et le nsub. Alors, je vais mettre un commentaire, je vais d'abord créer une boîte de dialogue, donc création d'une boîte de dialogue me permettant de donner un nom à mon dossier, que je vais bien sûr créer. Je fais entrer, donc là ce commentaire n'a aucun impact sur le code que je vais créer. Donc là, je vais lui donner comme nom dossier nom.
Donc égal application, point input box, donc je vais le sélectionner tout de suite, j'ouvre la parenthèse, donc le prompt, je vais lui donner comme nom dossier, je vais le mettre entre guillemets bien sûr, donc le titre, je vais rien mettre, je vais commencer de suite par default, et là, je vais entre guillemets aussi mettre nom du dossier. Point d'interrogation. Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Je fais entrer. Je vais à présent lui donner une instruction lui permettant de donner le chemin de sauvegarde. Donc je vais pour cela donner un nom sauvegarde indicateur, par exemple, égal. Et là, je vais devoir lui donner le chemin. Alors pour avoir le chemin correctement, vous devez aller d'abord dans la bibliothèque. Donc je vais y aller. Et moi, ce que je souhaite, c'est le créer directement sur le bureau. Alors, je crois que je l'ai ouvert 2 fois, voilà. Donc je vais aller sur le bureau, bureau, ici. Et je vais récupérer l'adresse dans cette barre. Donc si je fais ça, ça ne marchera pas. Donc là, je vais l'élargir. Par exemple, je prends n'importe quel dossier. Je vais cliquer sur cette barre. Et ici, je choisis, j'enlève le change. C'est un dossier qui ne m'intéresse pas. Donc je vais sélectionner ce chemin. CTRL-C pour copier. Je retourne dans mon VBA. Et ici, entre guillemets, CTRL-V. Ici, j'ai mon chemin. Alors, ce n'est pas fini. Je vais devoir compléter ce code par, alors, entre guillemets, le et commercial. Et ici, dossier nom. C'est le dossier nom que j'ai nommé au-dessus. Et commercial, guillemets, anti-slash, guillemets, et je fais entrer. Alors, pour résumer, donc, ce code va me permettre de créer une boîte de dialogue par le input box et une fois que ce dossier sera créé, il ira dans ces utilisateurs, c'est l'arborescence desktop, bureau et bien sûr le nom de dossier que j'aurai donné dans la boîte de dialogue. Donc dans le cas où je ne mets rien, il est fort probable qu'il y ait une erreur qui me ramène. Donc pour éviter ça, donc je vais mettre on error, résume, next. Et je fais entrer. Alors pour la partie création du dossier, ce n'est pas fini. Donc je vais nommer, fichier existant, dans le cas où il existe. Donc l'instruction get attr fichier and vb directory. Donc directory est ici. Donc je fais entrer. Donc maintenant je dois mettre un if si fichier existant égale false, alors then make, alors crée-moi le fichier make directory ou mkdir, ou crée-moi le dossier qui va s'appeler comme en haut sauvegarde, enfin plutôt l'emplacement sauvegarde indicateur, je ferme et je fais entrer. Donc sauvegarde indicateur, c'est le chemin où doit être créé le dossier, qui est juste au-dessus. Et bien sûr, comme il y a un if, il faut que je termine par un end if. Je fais entrer. Je vais à présent créer mon fichier PDF, donc je vais revenir un petit peu en arrière, donc je vais mettre un commentaire comme en haut, ça sera en vert, donc création du PDF, donc je ne me suis pas trop embêté, je suis allé directement sur internet afin de récupérer le code qui va permettre à Excel de créer directement mon fichier Excel et il va le convertir en PDF. Donc je vais faire un copier-coller de ce code que j'ai mis dans un bloc-notes, donc copier et ici je vais le mettre, coller.
Alors, donc je l'ai bien sûr un petit peu aménagé. Je vais vous expliquer ce que j'ai aménagé. Donc, file name. Alors, moi, je lui ai demandé, bien sûr, dans sauvegarde indicateur, c'est ce que j'ai mis tout en haut, de récupérer, de mettre en tout cas par un et concaténé données 2. Alors, données 2, c'est quoi? Données 2, c'est ni plus ni moins que le nom que va récupérer mon fichier, qui est ici. Bon, j'aurais pu éventuellement lui dire récupère-moi la donnée qui se trouve en B1. Je l'ai directement nommé. Et bien sûr, je l'ai concaténé aussi par, alors je vais revenir dans mon VBE, la cellule range, dans un et concaténé range, le contenu de la cellule C1. Le contenu de la cellule C1, je vous le rappelle que c'est en fait les mois se trouvant dans ma liste déroulante. Donc si je mets mai, ben, le nom du PDF aura comme nom données de mai. Donc je reviens sur mon VBE. Donc point value et encore un et concaténé. Donc bien sûr le dossier se terminera par une extension PDF. Alors qualité, c'est une qualité standard. Donc je lui ai dit aussi d'inclure les propriétés du fichier. Donc c'est pour ça qu'il y a true. Ignore print area false. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisse-moi la main dans la zone d'impression. Hein. Print area, c'est zone d'impression. Donc sinon j'aurais mis true, T-R-U-E. Et from one to one, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il me prendra qu'une seule feuille. De la feuille 1 à la feuille 1. Open after publish false. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de me le mettre dans le dossier que tu vas créer, cela veut dire tout simplement que donne-moi un aperçu. Donc moi j'ai mis false. Si bien sûr j'avais voulu un aperçu, j'aurais mis true. Et bien sûr, le code est terminé par nsub. Afin de terminer mon code, pourquoi ne pas aussi rajouter une boîte de dialogue msgbox en me disant que le dossier est créé. Donc j'ouvre la parenthèse, entre guillemets bien sûr, le dossier est créé. Je ferme, je fais entrer et je vais maintenant tester mon programme. Donc je fais exécuter. Voilà, donc la boîte de dialogue apparaît, donc il y a marqué nom du dossier, donc je vais moi lui donner comme nom archive. Je clique sur OK. La boîte de dialogue MSBox, le dossier est créé, ça a été créé. Je vais voir ce qui se passe sur le bureau maintenant. Voilà, le dossier est ici. Il s'appelle bien archive. J'ouvre. Et ici, le PDF donné du mois de mai. J'ouvre mon dossier et c'est bien le graphique que j'ai mis en place dans ma feuille Excel. Donc je ferme ce dossier. Bien sûr, si je souhaite avoir une autre feuille, je reviens dans ma feuille Excel. Par exemple ici je vais mettre, donc là juste, voilà par exemple là si je me mets avec ma barre de défilement sur le mois, allez pourquoi pas de décembre. Voilà, donc le graphique se met à jour automatiquement. Ici je vais prendre décembre. Je vais, pour exécuter ma macro, eh bien ce que je vais faire, je vais rajouter un bouton. Donc je vais dans l'onglet développeur, ici insérer, prendre un bouton, je vais dessiner mon bouton, ce qui est fait. Et ici, je vais affecter ma macro que j'ai appelée enregistrement PDF. Je clique sur OK au bouton. Donc là, je vais cliquer ici pour changer le nom, bien sûr. Donc je vais mettre enregistrement PDF. Donc pourquoi pas le mettre en gras. Voilà, je vais dans accueil, ici gras, aussi un petit peu la police. Et je sors de mon bouton afin d'exécuter mon programme. Je clique sur enregistrement PDF. Une boîte de dialogue apparaît. Par exemple, je vais l'appeler archive. Pourquoi pas. Je clique sur OK. C'est le même dossier. Le dossier est créé. Et je vais voir. Donc c'est le même dossier, bien sûr. Et ici, si j'ouvre mon dossier, le mois de décembre apparaît bien. J'ouvre, voilà, le mois de décembre, le graphique de décembre apparaît bien dans mon dossier. Alors bien sûr, je pourrais aussi, hein, en cliquant sur mon bouton, donner un autre nom de dossier, c'est-à-dire que j'aurai un autre dossier obligatoirement. Par exemple, je vais appeler facturation. Ce programme peut en fait concerner un autre type de travail, par exemple facturation. Donc je vais cliquer sur OK.
Donc là, le dossier est créé. Et je vais voir le dossier facturation est bien créé. Donc je vais à présent vous montrer quelle est la procédure à respecter pour que cette macro puisse fonctionner dans tous les cas de figure. Donc nous allons bien sûr créer un onglet spécifique, un groupe et une icône dédiée à ce code VBA. Alors pour ce faire, je vais d'abord commencer par supprimer ces deux dossiers qui n'ont servi que d'exemple. Je vais ouvrir de nouveau mon classeur Excel, qui contient bien sûr le code VBA. Je vais aller dans développeur, appeler ma macro, donc aller dans développeur, le groupe code, et ici macro. Dans cette option, il y aurait eu éventuellement toutes les macros que j'ai créées. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai qu'une, enregistrement PDF. Je vais cliquer sur modifier, afin de visualiser mon code. Je vais en parallèle ouvrir un bloc-notes, qui me permettra de récupérer ma macro. Voilà, je vais un petit peu, voilà, je vais faire un copier, sélectionner avec ma souris, CTRL-C, je vais réduire, et ici, CTRL-V. Donc là, je vais pouvoir fermer le classeur et ouvrir un classeur vierge. Je vais donc ouvrir le classeur, aller dans l'onglet développeur, ici sur la gauche, cliquez sur Visual Basic et je vais insérer un module. Donc je vais faire un CTRL-V afin de coller la macro que j'ai récupérée dans l'autre fichier. Je ferme mon VBE et je vais ici enregistrer sous, et là attention, le type, ce n'est surtout pas classeur Excel prenant en charge les macros XLS, LSM, c'est plus bas, complément Excel XLAM. Je fais enregistrer. Donc là, je vais d'abord donner un nom. Alors je vais par exemple l'appeler ma macro enregistrement PDF. PDF. Je fais enregistrer. Donc ma macro est enregistrée. Alors pour que je puisse la voir dans tous les classeurs à venir, je vais aller dans Fichier, ici Options, je vais créer un onglet bien sûr, personnaliser le ruban, et là, nouvel onglet. Donc là, le nouvel onglet personnalisé, je vais le renommer, je sélectionne, renommer, je vais appeler par exemple macro personnel, je clique sur OK. Le groupe, pareil, je vais l'appeler aussi, pourquoi pas, macro personnel, et je clique sur OK. Et dans ce dossier, je vais aller chercher ma macro. Donc là, je ne le trouverai pas dans les commandes courantes. Je vais aller dans macro, ici. Il est ici, enregistrement PDF. C'est le nom que j'avais donné, je vous le rappelle, hein, si je retourne ici, si je retourne dans mon Visual Basic, dans le module 1, que vous avez ici, sub enregistrement PDF. Donc je ferme ma macro, je reviens, fichier, options, personnaliser le ruban. Donc j'avais fait j'avais pas fait OK, donc il va falloir que je le refasse. Donc alors je vais nouvel onglet ici, je vais choisir nouvel onglet, renommer, je l'avais appelé mes macros personnels. OK. Et là, nouveau groupe, donner un nom, macro, avec un S, pourquoi pas, personnel, avec un S aussi. Je clique sur OK, et dans ce groupe, je vais affecter, je vais bien sûr choisir macro, je vais affecter justement la macro que j'ai créée, qui s'appelle, je vous le rappelle, enregistrement PDF. Et je sélectionne et je clique sur ajouter. Alors je vais aussi changer l'icône, donc je vais aller aussi dans renommer, et là je vais prendre par exemple cette petite disquette qui me paraît adaptée, et je clique de nouveau sur OK. Donc ici on peut voir que un nouvel onglet apparaît,
un groupe macro personnel apparaît et enregistrement PDF apparaît. Donc je sais que dans mon code, c'est la cellule C1 qui va être pris en considération. Le nom du PDF s'appellera données 2, me semble-t-il, et le contenu de la cellule. Par exemple, là je vais mettre, je sais pas moi, Naël, mon prénom, pourquoi pas. Et si je fais enregistrement, ici je vais par exemple mettre facturation. Je clique sur OK. Le dossier est créé. Et si je retourne bien sûr sur mon bureau, ici j'ai bien facturation, et là, données de Naël. Bon, bien sûr, il n'y a rien, hein, il n'y a que Naël. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, au revoir et à bientôt.